بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Dans l'audio précédent, on avait pris le premier point concernant l'interdiction de négliger le besoin de son conjoint. L'interdiction de négliger le besoin de l'autre, aussi bien pour la femme que pour l'homme. Aussi bien la négligence dans le sens où la personne elle va priver son conjoint et de façon absolue, il ne va rien se passer, ou que ce soit en la privant, en faisant les choses, mais en bâclant. En bâclant. Les deux, on doit faire attention. Les deux, ça rentre dans la négligence. Rappelez-vous des adillas qu'on a cités dans le cours précédent. Rappelez-vous. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Inna Allah ta'ala yuhibbu idha amala ahadukum amalan an yutqinahu » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah azza wa jal, dans le sens du hadith, Allah azza wa jal, il aime lorsque l'un d'entre vous entreprend une œuvre et qu'il la fait correctement, qu'il la fait bien. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. Allah azza wa jal a prescrit al-ihsan, la bienfaisance, le fait de faire bien les choses dans toutes les affaires. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Le croyant n'aura jamais la foi complète tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Vous n'aurez jamais la foi complète tant que vous n'aimez pas pour votre frère, ou par rapport à la femme, ça va fonctionner dans ce sens-là, mais par rapport à l'homme, qu'il n'aime pas pour sa sœur en Allah, c'est sa femme, mais c'est aussi sa sœur en Allah Azza wa Jal, tant qu'il n'aime pas pour elle ce qu'il aime pour lui-même. Ce qu'il aime pour lui-même. T'aimes le khayr pour toi, aime le khayr pour ton épouse. Cette femme, elle aime le khayr pour elle-même, qu'elle aime le khayr pour son époux. Voilà. Et comme on avait dit, pour la femme, il y a un wa'id shadid. Il y a un châtiment, une menace très très grave. Malédiction des anges. Colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Réduction, diminution de la récompense de la prière. Tout ça pourquoi? Pour 10 minutes. Et Rabbama, ces 10 minutes, elle aussi, elle aurait profité. Elle aussi, elle aurait profité. Et en plus, c'est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. Donc elle se prive de faire du khayr pour cela. Et bien sûr, comme on a dit, il y a des situations où parfois la femme, elle a été en colère, elle a été vexée, s'est passé quelque chose, ou donc moralement ça va pas, ou physiquement ça ne va pas parce qu'elle est malade, ou autre. Nous aussi, en tant qu'hommes, on doit faire la part des choses. D'accord? On doit faire la part des choses. On doit être conciliant. On doit comprendre. On doit comprendre que parfois, cette femme, elle a besoin de repos ahyanan. Voilà. Et il y a d'autres solutions. Si cette femme, elle est vraiment indisponible, il y a d'autres solutions, alhamdoulilah, qui sont légiférées. Donc la femme, elle doit faire attention, et kadhalika l'homme. Et l'homme, il fait attention à être présentable. La femme, en général, par rapport à ça, il n'y aura pas de problème. Les femmes, en général, elles prennent soin d'elles, elles sont plus ou moins présentables. Enfin, si ce n'est pas le cas, la femme, elle doit craindre Allah Azza wa Jal, elle doit prendre soin d'elle, elle doit être présentable face à son mari. Un homme, il a besoin de voir quelque chose de beau, il a besoin de se sentir admiré, de sentir qu'on a besoin de lui. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Tazawwajul wadud al-walud. Al-wadud al-walud. Et al-walud, le deuxième terme, al-walud, c'est la femme qui est fertile, qui fait des enfants. Et beaucoup d'enfants. Et ça, on peut le savoir par rapport à l'entourage de la femme. Est-ce qu'elle a beaucoup d'oncles? Est-ce qu'elle a beaucoup de tantes? Que ce soit du côté maternel ou paternel? Est-ce que même elle est issue d'une famille nombreuse? Ça peut se voir. Ça peut se voir. Et Allah Azza wa Jal, il fait ce qu'il veut. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. Allah Azza wa Jal, il peut rendre une personne stérile. Il fait ce qu'il veut, Azza wa Jal. Et نقول الحمد لله على كل حال. Dans tous les cas, on dit alhamdulillah.
voilà, ça c'est une recommandation prophétique. Tazawwajul wadud al-walud. Taïb. Al-wadud, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Tazawwajul wadud al-walud. Al-wadud, c'est la femme qui est aimante. Elle aime son mari. Elle est attachée à lui. Elle le montre. Sans abuser, d'accord? Mais elle va lui montrer en le respectant, en étant loyale, en faisant des efforts sur son physique, en étant présentable. Le problème qui se pose chez nous, c'est que parfois on pense que notre conjoint, il est acquis. Il est acquis dans le sens où, là, c'est bon, on est marié avec cette personne-là, ça fait des 5 ans, 6 ans, 10, 15 ans, tu es avec cette personne-là, alhamdoulilah, ça y est, tu la connais, elle te connaît, alhamdoulilah. Lakin, dites-vous toujours dans votre tête que cette personne, elle n'est pas acquise. Je dois toujours susciter le désir, faire naître le désir, la séduire, ila akhiri. Et pour la femme, ça passe par le fait de s'entretenir physiquement, plus ou moins, parce qu'avec les grossesses et ainsi de suite, c'est pas facile, d'accord? On l'entend, quand même. Mais voilà, un petit peu d'effort sur le physique. Elle montre, comme on a dit, du respect, de la loyauté. Elle admire, elle admire son mari. Elle montre qu'elle a besoin de lui. Vous allez voir, son mari, il va l'aimer, Inch'Allah ta'ala. Pour la femme, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. Il y a du physique. Le physique, l'homme, il doit s'entretenir plus ou moins. Mais la femme, elle va être un peu moins regardant par rapport au physique. Lakin, elle, c'est son cœur qu'il faut avoir. C'est son cœur qu'il faut avoir. Lorsque la femme, elle se sent désirée. Parce que, Rabbama, cette femme-là, Rabbama, cet homme, il a besoin d'elle souvent, régulièrement. Ne pensez pas que ça l'embête à chaque fois. Ne pensez pas que ça l'embête à chaque fois. La femme, lorsqu'elle se sent désirée, c'est un khayr pour elle. C'est un bien. Par rapport aux disputes, lorsque la femme, elle est désobéissante, qu'est-ce qu'on doit faire? Allah Azza wa Jalla, il a dit, fa'idhun, on les conseille, wahjuruhunna fil madaji'. Deuxième étape, on leur fait le hajr, et on ne dort pas, voilà, on ne dort pas dans le même lit que elle. Ça, c'est censé faire du mal à la femme. Et bien sûr, c'est un mal pour un but. Hein. C'est pas pour faire du mal pour se venger ou quoi. Mais c'est censé lui faire du mal dans le sens où elle se dit, mon mari, que j'aime trop, qui me donne une bonne estime de moi, qui me complimente, qui me respecte, qui d'habitude n'est pas comme ça, là, il a quitté le lit conjugal. Ah, c'est trop. Je vais revenir. Normalement, c'est ça. Normalement, c'est censé faire ça. Des frères, ils font ça, la femme, ça lui fait ni chaud ni froid, rien. Pourquoi? Parce que le frère, et attention, je suppose, hein, je spécule, je suppose, que ce frère, il n'a pas su gagner le cœur de cette femme correctement. Il a gagné une partie, parce qu'elle s'est mariée avec lui, parce que ils ont eu des enfants, il a fait, lakin, il y a comme une routine qui s'est mise en place, et sa femme, elle va se dire, bon, dors au salon si tu veux. Moi, ça y est, tu fais mal à la tête. Voilà. Donc nous, en tant qu'hommes, on doit essayer de faire en sorte que notre femme, elle se sente bien, elle se sente désirée, qu'elle se sente respectée, qu'elle ait une bonne estime d'elle-même. Hatta même elle retrouve ou elle prend de la valeur auprès d'elle-même. Parce que tu la complimentes. Sans abuser. Kadhalika sans mentir. Sans mentir. D'accord? On complimente. Elle fait la nourriture, elle fait un effort dans telle chose. On encourage. Ça, ce sont de très très bonnes choses. Mais ça rentre dans Qawlullahi Azza wa Jal wa ashiruhunna bil ma'ruf. Et attention. Ces compliments, ila akhiri. On ne fait pas ça pour forcément obtenir ce que notre sujet, pour obtenir un rapprochement intime. Non, tu fais ça tout simplement parce que, alhamdoulilah, c'est ta femme et tu vas être muhsin envers elle. Et t'inquiète pas, ce qui va en découler, c'est le rapprochement intime. Il faut que cette femme, elle sente qu'elle n'est pas utilisée, qu'elle n'est pas présente que pour ça. D'accord? Elle sait qu'elle est là pour ça, elle sait très bien. Mais il faut qu'elle sente, qu'on lui fasse sentir qu'elle n'est pas là que pour ça. Et c'est vrai en réalité. Mais elle sait que ça compte beaucoup.
on le sait tous. Mais ne le dites pas et ne le faites pas comprendre, ne le faites pas savoir. Al-Muhim, pour terminer sur ce point-là, faites attention à ne pas négliger le besoin de l'autre. On fait attention aux étapes qu'on avait citées, l'avant, le pendant et l'après. L'avant, c'est plutôt la femme qui va être intéressée par cette partie. Le pendant, c'est plutôt l'homme. Et le après, c'est el-jamia. Ça dépend. Et après, voilà, comme j'ai dit, tout ce que je dis, c'est de la théorie. Tout ce que je dis, c'est de la théorie. Un petit point que j'avais oublié d'ajouter et qui est très important afin de rester dans le juste milieu bi'idnillahi azza wa jal, c'est que certes, l'homme, il doit faire des efforts dans son comportement. Comme on l'a dit, il doit être présentable, il doit être gentil, il doit être doux, il a akhirihi, tayyib. Lakin, même s'il fait ça, il ne faut pas qu'il oublie qu'en général, les femmes sont ingrates. Et même lorsqu'elles ne sont pas, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui sont ingrates, alhamdoulilah, il y a des femmes qui sont respectueuses et qui sont reconnaissantes, mais même lorsqu'elles sont reconnaissantes, des fois il y a un petit peu d'ingratitude. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, qu'Allah Azza wa Jal pardonne nos sœurs et qu'il les guide. Dans un hadith rapporté par Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ya ma'ashara an-nisa, tasaddaqna » ô vous les femmes, faites des sadaqat. Et qu'est-ce qu'on a dit par rapport au rapport intime? Wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Le rapport intime, c'est une sadaqa. Mais là, ce qui était visé, c'était le fait de dépenser fi sabilillahi azza wa jal, de ses biens. Et voilà. Si la femme, elle ne peut pas dépenser parce que elle n'a pas de quoi dépenser, il y a d'autres solutions. Alhamdulillah. Le prophète, il a justifié son ordre. قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. Il dit dans le sens, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a vu que la plupart des habitants de l'enfer étaient des femmes. فقلنا, et les femmes, elles ont dit, وبما ذلك يا رسول الله. Vous avez vu? Elles ne se sont pas offusquées. Elles ne se sont pas vexées. C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui parle. وما ينطق عن الهوى. Il a vu une chose, il leur rapporte, qu'est-ce que vous voulez qu'il y fasse? C'est pas de sa faute si les femmes elles vont aller en enfer. C'est pas de sa faute. Lui justement il conseille pour que les femmes qui sont en face de lui et les femmes de sa communauté n'y aillent pas. Il cite les causes, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les femmes elles demandent bima dhalik. Et pourquoi elles vont constituer la plupart des habitants de l'enfer? Qala tukthirna al-la'n. Elles insultent beaucoup les femmes, malheureusement. Que ce soit al-la'na al-haqiqiyya, le fait de maudire, ou le fait d'insulter. Al-la'na, ça peut être le fait de maudire ou le fait d'insulter. La deuxième cause qu'il cite, sallallahu alayhi wa sallam, wa takfurna al-ashir. Takfurna al-ashir. Et elles sont ingrates envers leur époux. Donc même lorsque tu vas faire beaucoup d'efforts, tu vas être bien, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, faites attention. Toutes les remarques ne sont pas bonnes à prendre. Toutes les remarques ne sont pas bonnes à prendre. Mais attention, quand on vous fait une remarque, faites le tri. On vous fait un reproche, faites le tri. Tu ne prends pas tout et tu ne rejettes pas tout. Tu tries. Il y a des choses qui sont bonnes à prendre pour que tu puisses avancer vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et des choses que tu ne dois pas prendre en considération. Khasatan ahyanan, c'est des choses, c'est wadih, que même elle, la femme, quand elle l'a dit, elle ne le pensait pas. Et directement après, elle va regretter. Donc nous, il faut qu'on soit conscient de cela. On a entendu le hadith. La plupart des femmes, elles sont ingrates. Et ce genre de hadith-là, ne le balancez pas à la figure de votre épouse. Ça ne sert à rien. Ça va juste mettre, comme ils disent, de l'huile sur le feu. Non. Ce hadith, on le connaît. Khlas. Maintenant, nous, on avisera. On avisera, on agira en conséquence. Ça veut dire que certaines choses, certaines remarques, tu fermeras les yeux. D'autres remarques, attention, il ne faut pas fermer les yeux, il faut demander des explications, parce que ça ne se fait pas, parce que kava, c'est un manque de respect. D'accord? Donc, faites attention à cela. Prenez en considération que les femmes, beaucoup de femmes sont ingrates. Beaucoup de femmes sont ingrates. Donc, on n'accepte pas toutes les remarques, mais on ne rejette pas toutes les remarques non plus.
Wallahu a'lam. Deuxième point que l'on peut citer, l'interdiction des rapports intimes lorsque la femme est dans son cycle d'indisposition féminine. Indisposition féminine. Ces ibarat, retenez-les, et ces formulations. L'indisposition. On veut parler de ce sujet-là avec certaines personnes, mais tu as du mal, avec, si tu es amené à parler de ça avec ta tante ou avec ta mère. Ça va être très très délicat. Tu ne peux pas dire certains mots. Donc, il faut que tu essaies de trouver des mots qui passent. Indisposition, ce liquide, cet endroit du corps de la femme. Donc, lorsque la femme entre dans son cycle d'indisposition, il est interdit d'avoir des rapports avec elle dans cet endroit. C'est interdit. Est-ce que c'est interdit les rapports dans l'absolu? Là. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa yas'alunaka 'anil mahid. Et il t'interroge sur al-mahid et al-hayd, les menstrues. Qul huwa adha. C'est un adha. Hadha, c'est un ce sang, il est impur. قال الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض. قال الشيخ سعدي رحمه الله أي مكان الحيض. Ce qui est demandé, c'est pas de s'écarter de sa femme, c'est de s'écarter de cet endroit du corps de la femme. قال وهو الوطء في الفرج خاصة. Et الوطء, on a vu ce mot dans l'audio précédent, c'est le fait, c'est le jima', le fait que l'homme entre dans cet endroit du corps de la femme. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Ne les approchez pas, dans le sens, ne les approchez pas tant que cet écoulement de sang n'a pas cessé. فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Si elles se purifient, donc là, ici, c'est ce qui est visé par فَإِذَا تَطَهَرْنَ, c'est le ghusl. Après le ghusl, tu as le droit de faire ce que tu veux avec ta femme, bien sûr, comme Allah a dit, min haythu amarakumullah. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Donc ça, c'est la preuve que on n'a pas le droit d'avoir des rapports dans cet endroit du corps de la femme lorsqu'elle est dans cet état-là. On peut citer un autre hadith, un autre dalil plutôt. قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. Lorsque la femme elle est en état d'indisposition, on a le droit de faire tout ce qu'on veut, à part al-nikah ay al-jima', le fait d'avoir des rapports intimes dans cet endroit. Maintenant, le rapport intime, dans sa globalité, il est autorisé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ces femmes elles étaient dans cet état-là, il ne cessait pas d'avoir des rapports avec elles. Dans un hadith rapporté par Aisha radiallahu anha, قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sollicitait, donc ici c'est Aisha, et bien sûr on a Aisha taqul ya'muruni, ça ne veut pas dire que le prophète il lui ordonnait de façon brutale et de façon brusque, non. ما كان الرفق في شيء إلا زانه. La douceur. Le prophète, il avait un excellent comportement. La douceur. رفقا بالقوارير. Doucement avec le morceau de cristal. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم, en parlant de la femme. Doucement avec le morceau de cristal. استوصوا بالنساء خيرا. Je vous recommande le bien envers les femmes. Le prophète, il n'était pas brutal. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'il lui ordonnait, ce n'était pas avec shidda. Donc, lorsque le prophète il a sollicité, قالت فأتزروا, elle mettait un izar pour éviter que le prophète s'approche de cet endroit-là, car il y a cet écoulement de sang. فيباشرني وأنا حائض. Il avait des rapports avec elle, alors qu'elle était en état de menstru. Les rapports, c'était pas dans cet endroit-là. Tamam. L'homme, il peut profiter du corps de la femme comme bon lui semble. Comme bon lui semble. Tant qu'il n'y a pas un haram, alhamdulillah.
D'accord? Que ce soit, on ne va pas citer certaines choses. On ne va pas citer certaines choses, mais voilà. Que ce soit avec la main de la femme, que ce soit avec entre ses cuisses, mais pas entre ses cuisses dans le sens où c'est cette partie, les parties intimes de la femme qui sont concernées. Mais voilà, vous avez compris, Inch'Allah. Donc lorsque la femme est en état d'indisposition, il est interdit d'avoir des rapports dans cet endroit, mais on a le droit d'avoir des rapports de façon générale. La troisième chose que l'on peut citer, le fait d'avoir un rapport lors de la journée du mois du Ramadan. Que ce soit ada'an ou qada'an. Ada'an pendant la journée du mois du Ramadan. Donc lorsque c'est pendant la journée du mois, pendant le mois du Ramadan, dans le mois du Ramadan, il y aura une kafara. Il y aura une expiation. Affranchir un esclave. Si c'est pas possible, jeûner 2 mois consécutifs. Donc de suite, 2 mois d'affilée. Si ce n'est pas possible, la personne, elle nourrit 60 pauvres. Et si ça aussi ce n'est pas possible, elle se contente de faire at-tawbah, de se repentir à Allah Azza wa Jalla. Non. Si maintenant c'est en dehors du mois du Ramadan, donc il rattrape un jour du mois du Ramadan, et il fait cela, yatoub ila Allah Azza wa Jalla. Comme qala Shaykh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Il n'avait pas le droit de couper. C'était un jour de jeûne obligatoire pour lui. Il a le droit d'espacer les jours. Il n'y a pas de souci, comme Aïcha, elle faisait, lorsqu'elle s'occupait du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, très souvent, il avait besoin d'elle, enfin, elle le retardait. Elle retardait, jusqu'au mois de Rubbama, au mois de Sha'ban. Comme Adja fil hadith. Elle retardait jusqu'au mois de Sha'ban. Parce que le prophète, durant l'année, il avait besoin d'elle. Il y a chose. C'est permis. Après, plus tôt c'est fait, mieux c'est, mais voilà. C'est pas haram. Ce n'est pas haram. Ce qui va être haram, comme on l'a dit, c'est de couper son jeûne sans excuse alors que ce jour de jeûne est obligatoire. Mais il n'y a pas de kafara. Lorsque c'est en dehors du mois du Ramadan, il n'y a pas de kafara. Il n'y a pas d'expiation. Mais c'est quand même un péché. Quand même. Parmi les adillas qu'on peut citer, on va citer que un hadith, c'est suffisant. Et ça, c'est des choses qui sont connues, alhamdulillah. C'est des choses qui sont connues, mais on va quand même citer la preuve. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله هلكت. Un homme est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit Ya Rasulallah, halakt. J'ai fait quelque chose de très très grave. Qala malak. Et qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'arrive? Qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sa'im. Il a dit j'ai eu des rapports avec mon épouse alors que j'étais jeûneur. Et c'était pendant la journée du mois du Ramadan. C'était pendant la journée du mois du Ramadan. Non, mais après le prophète, le hadith il est un peu long, il lui a demandé si il pouvait affranchir un esclave, et il lui a dit non. Il lui a demandé est-ce que tu peux jeûner, est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? Il lui a dit non. Est-ce que tu peux nourrir sittin et miskinan? Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il lui a dit non. Voilà. Donc ce qu'on retient, c'est que cet homme, lorsqu'il a fait cela, il a dit halakt. Et en plus, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a cité certaines choses pour expier sa faute. Donc ces 2 choses-là nous montrent que c'est interdit d'avoir des rapports lors de la journée du mois du Ramadan. Et que si c'est pendant la journée du mois du Ramadan, il y a une kafara, une expiation, et il doit faire tawba kadhalik. Les savants, ils ont divergé. Est-ce que la femme, elle aussi, elle est obligée de faire al-kafara? Le rapport, il ne s'est pas fait tout seul. Le rapport ne s'est pas fait tout seul. Donc, est-ce que elle aussi, elle a une kafara? La vie le plus juste, wallahu a'lam, c'est qu'il n'y a pas. Certains savants, ils ont dit la femme aussi. Ça veut dire que lui, vu qu'il est responsable de sa femme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nourrir 120 pauvres. 60 pour lui, 60 pour sa femme. Si jamais il ne peut pas les autres étapes, bien sûr.
affranchir un esclave, il a khiri. La vie le plus juste, c'est que, comme on a dit, il n'y a pas. La femme, elle n'est pas, c'est pas obligatoire sur elle, ni recommandé. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas demandé à cet homme, et ta femme, est-ce qu'elle peut nourrir un pauvre, nourrir 60 pauvres, il a khiri, ou plutôt affranchir un esclave, ainsi de suite. Il ne lui a pas demandé sur sa femme. Pourtant, elle était là. Je veux dire, elle était vivante. Donc, du fait que le prophète aurait pu lui demander et qu'il ne l'a pas fait, ça nous montre que c'est pas obligatoire. Ça nous montre que c'est pas obligatoire ni recommandé. C'est que pour l'homme. C'est que pour l'homme. Et si la femme, elle a été forcée, il n'y a rien sur elle. Donc déjà, si elle a été forcée, il y a un grand problème. Il y a un problème. Comment ça se fait qu'elle a été forcée? La douceur n'a pas été mise dans une chose sauf qu'elle ne l'embellisse. Déjà, lui, il n'avait pas à faire ça. D'accord? Il n'avait pas à faire ça. Et en plus de cela, il a forcé sa femme. Enfin, c'est vraiment, vraiment très délicat. qu'Allah Azza wa Jal nous préserve des gens agressifs, des gens qui n'ont pas de khuluq, qui n'ont pas de comportement. La quatrième et dernière interdiction que l'on va prendre aujourd'hui, Inch'Allah, c'est l'interdiction d'avoir des rapports intimes lorsqu'on est en état d'ihram, que ce soit pour l'umrah ou pour le hajj. قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Cheikh Siddiq Hassan Khan, rahimahullah, dans son tafsir, il a cité que Ibn Abbas, وكذلك Mujahid, il a cité un bon nombre de salaf, Ibn Jubayr, Sa'id ibn Jubayr, Akrima, Qatada, ila akhiri. Tout cela, ils ont dit que c'est al-jima' qui est visé par al-rafath. Qu'Allah Azza wa Jalla dit fala rafatha, c'est al-jima' qui est visé. Wallahu a'lam, c'est l'avis de la plupart des savants. Maintenant, certains, ils ont cité al-ijma', comme l'imam al-Nawawi rahimahullah. Allahu a'lam pour l'ijma', Allahu a'lam. Mais en tout cas, voilà. Pendant l'ihram, il est interdit d'avoir des rapports intimes. Il est interdit d'avoir des rapports intimes. Donc on a vu les menstrues, la journée du mois du Ramadan et l'ihram. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite, walhamdulillahi rabbil alamin.